Isabelle, Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Bien, Bonjour Aurore. Bonjour Mélina. on se parle depuis quelques minutes, on essaie un petit peu de raconter nos histoires respectives. On va pas tout partager, mais on va t'écouter toi, d'accord? Puisque tu as certaines choses à partager avec nous, Isabelle. Ok, donc en fait, le sujet de cette séance, au départ, ce pourquoi je t'avais contacté, c'était au sujet de ma maman, Mhm. qui est décédée le 26 septembre 2017. Donc ça fait déjà 2 ans et demi. Et dans des conditions très... Alors les conditions, je ne les connais pas, mais en tout cas, je sais que c'était très brutal parce que ma maman était en bonne santé. Bon, elle avait 80 ans, mais elle était néanmoins en bonne santé. Et j'ai appris tôt le matin, le mardi matin, sa mort. Je me suis rendue à son domicile à Versailles. Moi, j'habite Paris. Et il y a eu des choses très étranges. Donc, en fait, je me pose des questions sur les conditions de sa mort. Isabelle, Parce que, oui, lève ta main parce que ça fait... Voilà, parfait. ah ouais. Je me pose des questions sur les conditions de sa mort. C'est-à-dire que ce qui a été dit, c'est qu'elle a fait un arrêt cardiaque, qu'elle se serait levée le matin, elle serait allée aux toilettes, elle aurait fait un arrêt cardiaque. Et puis, voilà, il y a eu les pompiers, le SAMU, pas de police, pas d'autopsie. Et elle a été enterrée le lendemain. Voilà. Et très rapidement. Et moi, j'ai pas vraiment eu le voix au chapitre. Voilà. Et, et du coup, c'est quand même ce qui me hante, c'est que j'ai eu l'opportunité en fait de voir son visage parce qu'elle était dans l'appartement et j'ai pu regarder son visage. Elle était dans une housse en fait. J'ai ouvert la housse et j'ai vu qu'elle avait en fait une plaie ici. Elle avait le visage contracté comme quelqu'un qui vient de recevoir un coup. Et, et, euh, et bon, évidemment, j'ai pas pris de photo parce que franchement, c'est pas exactement ce qu'on pense à faire dans ces moments-là. Et je suis restée avec cette image de ma maman blessée. Et s'en est suivi une période de 2 ans et demi, en fait, où son appartement a été squatté par le monsieur qui vivait avec elle. Donc, il y a eu des problèmes juridiques avec ce monsieur, il y a eu plein de soucis. Maintenant, d'ailleurs, c'est résolu. La succession peut enfin je peux enfin respirer. On a fait des démarches juridiques et je suis tombée sur une juge exceptionnelle. Là, j'ai eu le rendu en janvier et ce monsieur est enfin parti au bout de 2 ans et demi. Mais en fait, peut-être que sa mort est accidentelle, mais moi, je reste avec quelque chose de très étrange. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je voudrais vérifier qu'elle n'est pas interférée, qu'elle est bien là où elle est. Et si jamais je voulais voir si on pouvait l'aider. Et puis, je voulais aussi poser des questions sur ma relation avec ma maman parce que ça a toujours été compliqué, sauf 1 an et demi avant sa mort. On a eu un moment extraordinaire. Enfin, c'était après la mort de mon père, en fait. Je me rappelle que, alors que ma mère, j'ai jamais pu la supporter, j'ai jamais pu supporter son contact. Je la trouvais trop dépressive, trop fusionnelle, trop envahissante, trop tout ce qu'on veut. Et j'étais mal à l'aise avec elle. Et 1 an et demi avant sa mort, quelque chose s'est ouvert en moi et j'ai senti que je pouvais l'aimer sans limite, en fait. Donc, on a eu 1 an et demi merveilleux. Ça n'a pas été longtemps, surtout son parcours de vie. Et en fait, cette relation a été douloureuse parce qu'elle n'a jamais vraiment pris ma défense, elle ne m'a jamais vraiment protégée. Et notamment, je me pose des questions sur... Bon, moi, j'en ai déjà parlé avec vous, j'ai subi des attouchements quand j'étais petite, notamment par mon grand-père maternel, donc son père. Et je me suis toujours demandé si elle avait vécu des choses similaires. Parce qu'en fait, elle ne m'a jamais préservée, elle n'a jamais pris mon parti, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ça, c'est un volet important pour moi. Je me demande aussi si elle est là où elle est, si jamais elle est quelque part, si elle est connectée avec mon père, qui est décédé en janvier 2016, de qui je me sentais très proche aussi. Voilà, j'espère qu'ils vont bien tous les deux. Et puis, j'avais envie d'avoir un contact avec eux parce que je me suis battue aussi pour la succession de ma mère là pendant 2 ans et demi. Donc, d'ailleurs, j'ai rêvé d'elle il n'y a pas très longtemps. J'ai rêvé qu'on était chez le notaire et je voyais son foulard, son sac sur une chaise et je savais qu'elle était là. Voilà. Mais sinon, j'ai pas trop rêvé d'elle ces derniers temps. Donc voilà, j'espère qu'ils vont bien tous les deux. Et en parallèle, je voulais vous parler du fait que donc moi j'ai fait une séance avec toi, c'était en octobre 2018, ça remonte. J'en ai énormément bénéficié de cette séance, mais depuis 1 an et demi, je ne sais pas si ça remonte avant la séance, mais j'ai des migraines. D'ailleurs, j'en ai une là, alternativement soit à gauche, soit à droite au niveau des tempes.
Et c'est des phénomènes qui peuvent me durer, 48 heures. Voilà. Et je peux prendre 2 Codoliprane, 3, ça ne change pas grand-chose. Donc ça, c'est vraiment des symptômes que j'ai depuis 2 ans qui perdurent. Et la dernière chose, c'est que bon, on vit tous la même situation là, dans le monde entier avec cette épidémie. Et je trouve que je ne sais pas si on peut dire, taux vibratoire, fréquence a vraiment chuté. Je me suis sentie très, très déprimée ces derniers jours. En fait, quand j'ai appris qu'on allait être confiné, ça m'a fait l'effet, c'est fort de dire ça, mais ça m'a fait comme si j'apprenais la mort de ma mère. Et je me suis sentie sous le choc, en fait, de la même façon. Et alors peut-être que c'est que j'ai pas pu faire le deuil de ma mère au moment où elle est décédée parce qu'il y a eu tous ces problèmes juridiques, il y a eu tous ces problèmes avec son appartement. Et je me dis qu'il y a peut-être une blessure qui est en train de se rouvrir. Toujours est-il que je trouve franchement que j'ai vraiment chuté au niveau de ma fréquence. Et en parallèle, j'ai fait un rêve donc il y a 2 nuits. Et c'est la deuxième fois que je fais un rêve comme ça, où j'ai rêvé de mon oncle et ma tante qui sont décédés tous les deux. Et il y avait, c'était très, très, très horrible. En fait, il y avait une relation sexuelle avec ma tante. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, OK, ça, c'est une entité, quoi. Je dis une relation entre ces 2 personnes, entre ma tante et moi. Et je me rappelle que j'ai pris du plaisir. J'étais dans mon rêve en me disant, c'est pas normal, c'est pas normal. Et donc, alors, les nuits suivantes, je me suis endormie en me disant, j'interdis toute intrusion dans mon champ énergétique. Voilà, je l'ai affirmé à haute voix. Et j'ai bien dormi les nuits qui ont suivi. Mais voilà. Donc, je voulais vérifier, en fait, si tout était OK. C'est pas que je pense que je suis à nouveau interférée, mais à mon avis, j'ai bien chuté, quoi. Voilà. Donc, je crois que je t'ai fait à peu près le tour de tout ça. Et oui, et justement, par rapport à cette épidémie, sachant que moi, là, je me sens vraiment touchée dans le collectif. Je ne sais pas comment dire, j'ai l'impression d'avoir résolu les questions à un niveau individuel, mais là, pour moi, ça tape un très grand coup, en fait, au niveau du collectif. Et ce que je t'ai écrit, c'est que j'avais l'impression que mon essence de résistante était vraiment très, très touchée, très, très déstabilisée par ce qui est en train de se passer. Et j'avais envie de savoir si j'ai envie de dire, ma partie subtile avait un message à me donner pour que je puisse continuer à faire ma vie là sur Terre sans m'effondrer avec tout ce qui risque d'arriver, quoi. Voilà. Bien. On y va? On y va. Alors attends, la pastille. La pastille. Ok, bien. Milena? Oui. Dis-moi si tu es avec Isabelle. Je suis avec Isabelle, exactement, oui. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Je ressens à quel point elle n'arrive pas à respirer. Je veux dire, comme elle est entourée par un nuage verdâtre, comment on dit, fluorescent. Fluorescent? Oui. Et elle essaie de ne pas respirer, ça. Et elle est très déçue. Elle dit qu'elle en a marre, Elle fait quelque chose et elle arrange une chose et il y arrive 10 autres et elle en a marre de cet endroit. L'ADN correspond parfaitement à... Oui, c'est bien elle, oui. Ouais, c'est bien elle. Tu me laisses lui parler un instant, Milena? Oui. Laisse-moi lui parler directement. Isabelle? Oui. Tu te souviens de moi? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Que tu m'assistes. Je sais plus quoi faire. J'essaie tout arranger. J'essaie tout fixer pour que je puisse partir d'ici. Et j'arrive pas. Je mets mes mains dans une chose et il n'y a que de problèmes.
Récemment sur Terre, de nombreux événements accablent les êtres humains. Oui, je suis entourée par cette énergie. J'essaye de ne pas l'aspirer. Je ne la veux pas. Qu'est-ce que cette énergie? C'est un mélange de la panique humaine avec quelque chose de toxique dans l'air. Je ne veux pas l'aspirer. Je ne veux pas. C'est chimique, ça pue. Je veux pas. Pourquoi ne simplement pas t'en éloigner? C'est partout. Oh, c'est partout. C'est partout. Partout sur Terre? Oui. Ok, laisse-moi avec Milena. Milena, Oui. déconnecte. Oui, moi je dois respirer. Ce que j'aimerais que tu fasses, Milena, c'est que tu laisses un instant Isabelle, dis-lui que nous n'en avons que pour quelques secondes. Va chez toi, ta maison, ton appartement. Mm. L'intérieur de l'appartement. Mm. Vois-tu la même toxicité? Dans mon appartement, non, mais à l'extérieur, oui. Survole comme un drone les Ce rues de sont ta des ville. nuages de cette panique qui se connecte avec ce truc fluorescent. Et c'est comme les nuages au-dessus de nous. D'accord. Mais les nuages, d'ordinaire, ne recouvrent pas toutes les maisons. Est-ce que cette toxicité est absolument partout, dans chaque rue, ruelle, Oui, recoin? je vois toute l'Europe, parce que je suis au-dessus de l'Europe, toute l'Europe couverte. Prends plus de perspective encore. Regarde les mers entourant l'Europe. Un peu, mais beaucoup moins. Beaucoup moins, parce qu'il n'y a pas de gens, il n'y a pas de panique là-bas qui puisse maintenir cette substance en air. Toujours avec une grande perspective, regarde l'endroit où moi je me trouve. Aussi, il y a La cette même substance. oui. Si tu gardes cette map, cette carte du monde millénaire, quel est l'endroit où il y a le plus de concentration de cette substance? Maintenant, c'est l'Europe. Et avant? Et avant, je vois la Chine, ouais. Éruption. Là-bas, c'était éruption de cette substance. Et dans 3 semaines? Projette-toi. Les États-Unis. Ok. Reviens avec elle, avec Isabelle. Oui. Tu y es? Mhm. Elle dit tenter d'échapper à l'absorption de cette substance. Est-ce que c'est le cas? Ou est-ce qu'elle l'absorbe quand même? Non, elle essaie de ne pas l'aspirer, mais elle est partout et c'est ça ce qui la rend pas folle, mais en chagrin. C'est partout. Aspires-tu toi-même cette substance? Et quand je sors de la maison, oui, et après je tousse et ça sort de moi. C'est pourquoi je tousse à chaque fois quand je rentre chez moi. Qu'est-ce que cette substance? Analyse une particule de cette substance. C'est quelque chose de chimique, vraiment comme des particules chimiques qui sont comme nanotechnologies qui devraient entrer dans nos corps et de circuler dans nos corps comme de petits chips. Et tout est maintenu en forme de ces nuages grâce à cause de cette énergie de la panique qui est produite par les humains. Autrement dit, s'il n'y avait pas cette fréquence de panique, la particule serait inoffensive? L'atome ne se maintient pas dans l'air. Qu'est-ce que cette particule? Est-ce qu'elle a un lien avec ce qu'on appelle le coronavirus?
Non, ce n'est pas le virus, Aurore, c'est nanotechnologie. Ce sont des petites particules comme des miettes métalliques, mais quand je le regarde de tout près, comme sous le microscope, c'est bien rectangulaire. C'est bien fait. Cette nanotechnologie était-elle présente en Europe il y a 8 semaines, dans l'air? Non. Regarde le moment où il y a eu ces premières particules. Là, en Chine, il y a comme une éruption de volcan. Et c'était juxtaposé avec cette épidémie. S'il y a eu l'émission de ces particules en Chine, comment ces particules sont-elles venues jusqu'en Europe? Avec quelqu'un le jette et ça se maintient là où la panique se crée. Comment est-ce que c'est jeté? De haut, comme s'il y avait une station spatiale ou un satellite, je ne sais pas. Ce n'est pas un avion, non, c'est un peu plus loin que ça. Quel est le but? Quelle est l'intention majeure? Ce sont des chips qui devraient entrer dans nos corps et qui produiront le contrôle de notre civilisation. Est-ce que tu as absorbé ces particules? Je l'ai absorbé et je l'ai toussé après. Qu'est-ce qui fait que tu les as expulsés ensuite? Je suis revenue chez moi et je me suis, en fermant la porte derrière moi, je me suis coupée de cette panique du groupe. Ambiante. Mm-hmm. Est-ce que Isabelle a absorbé ces particules? Non, mais elle est au bout parce qu'elle ne respire pas. Et cette énergie est autour d'elle. Dans sa maison également? Oui. Quelle différence? Pourquoi chez toi il n'y a rien et chez elle la substance est pénétrante? Moi, je pense que c'est lié avec notre travail, que je suis consciente que je dois comme protéger, peut-être c'est pas un bon mot, mais que mon endroit doit être clair. C'est ma loi. Qu'est-ce qui fait que chez elle il n'y a pas cette loi alors qu'elle sait parfaitement, elle comprend le mécanisme de l'interférence? Je sais pas, chez moi c'est lié avec notre travail. Ça doit être propre, clair, et je l'exige. C'est mon exigence intérieure. Je pense qu'elle n'en a pas. Elle n'a pas besoin de ça pour son travail. Donc elle n'exige pas de soi-même cette pureté de l'entourage. Regarde son cabinet de travail, pas sa maison. Et par contre, là, elle se sent beaucoup mieux. Comme si vraiment, comme chez moi, comme si cette énergie n'entrait pas là-bas. Quand elle y entre. Je pense que ce sont ces règles, tu sais, de sécurité qu'on impose nous-mêmes. Trouve un être humain qui absorbe cette substance. Beaucoup, oui. Quel impact sur eux? Tout d'abord, ça s'accumule dans le poumon, puisque si on a peur de perdre la vie, on réagit avant tout dans le poumon. Donc, ça s'accumule avant tout dans le poumon. C'est pourquoi ça devrait être aspiré avec l'air. Est-ce qu'il y a des manifestations physiques plus palpables? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. C'est juste pour qu'on aspire cette technologie. Le nombre de particules tend à augmenter ou se maintient stable? Plus tu aspires cette panique, plus tu te laisses aspirer, plus ça se colle. Il y a des gens qui sont comme
rempli entièrement par ces particules déjà. Quelle différence y a-t-il entre un être humain développant cette maladie et qui porte en lui ces particules, d'un autre être humain développant la maladie sans les particules, sans la panique? Non, si quelqu'un est malade, c'est naturel qu'il aspire ces particules. Je te dis, c'est lié avec la peur de la mort. Et c'est naturel, instinctif. Oui, mais comment le corps traite-t-il le coronavirus dans ces cas-là? Ce sont deux choses différentes. Le coronavirus provoque seulement cette peur pour soi-même. Et donc, cette nanotechnologie se colle plus. Mais ça ne marche pas avec le virus. Le virus, c'est le virus, c'est autre chose. C'est physique. Et là, on parle de quelque chose éthérique. Ok. Maintenant, regarde Isabelle. Et pose-lui la question suivante. Pourquoi cette nouvelle de confinement a-t-elle été si traumatique pour elle? Parce que tout est lié. Je veux dire que quand il y a cette nouvelle spread, Éparse, oui, dans la société, partagée, oui. C'est en même temps que la panique augmente. C'est en même temps ils disent de ce confinement, mais en même temps, comme s'il y avait une information inconsciente, ayez peur pour votre vie. Et donc, ça produit cette énergie de la panique, la fait beaucoup plus dense. Donc, il y a beaucoup plus de ces miettes métalliques. Et quand elle a appris ça, elle a lu cette information et peur pour ta vie. Et donc, elle s'est rappelée que sa maman était morte, elle a retrouvé ces images, elle a retrouvé le chagrin. En fait, c'est la mort, l'information de la mort qui a réveillé tout ça. Dans notre présent, comment est-ce que tu la vois, Isabelle, impactée par l'énergie du lieu où elle se trouve? Mais comme si elle était entourée par ce nuage fluorescent. Et elle se sent vraiment, vraiment enfermée dans tout ça. C'est partout et ça provoque chez elle le chagrin, ça provoque chez elle manque d'espoir. Ça ne terminera jamais, ça. Toujours ça ne terminera jamais. Parce que dès qu'elle arrange une chose, il y a une autre qui apparaît. Qu'est-ce qu'elle appelle arranger une chose? Qu'est-ce qu'elle appelle? Parce qu'elle veut partir d'ici. Elle veut terminer cette vie. Elle veut partir d'ici. Elle est comme si elle nettoyait ses archives terrestres. Je veux dire, comme si elle avait une liste. Je dois arranger ça pour partir, pour rien laisser, pour arranger. Et donc, elle le fait. Elle est en train de le faire, mais il y a toujours d'autres choses. Elle arrange une chose et puis dans la liste, il y a 10 autres. Ces choses qui se rajoutent, qui les rajoute? Elle, l'environnement, quoi? La conscience, sa conscience que une fois entré dans le système, en fait, tu es comme dans la toile d'araignée. Donc, non seulement un seul domaine que tu dois arranger, mais c'est comme si ça terminait pas. Scanne son corps avec sa permission et dis-moi comment est-ce que tu vois son corps de l'intérieur en cet instant. Elle a la gorge comme bouchée avec son énergie, avec cette irritation, avec ce désespoir. Et elle a quelque chose dans la tête, mais c'est aussi son énergie accumulée là-bas.
énergie noire, des pensées noires, et ces pensées que je sortirai pas tout ça. Immédiatement, soulevons le thème des migraines récurrentes depuis plus d'1 an. Migraines. Les migraines, on a apparu quand elle a appris que qu'il y a trop de choses, que c'est interminable ça. C'est cette conscience que on est bien dans un matrix qui ne prend pas de fin, n'a pas de bout. Hein. Milena, tu me laisses lui parler à nouveau? Oui. Laisse-moi avec Isabelle. Isabelle, Oui, une matrix sans fin. oui. J'arrive Parle-moi de pas. ce qu'il faut arranger. Arranger là maintenant. Je Sur sais quoi je pas, te je dédie. voulais nettoyer toute ma ligne générationnelle. Il y a toujours des personnes qui apparaissent, il y a toujours de nouvelles personnes. Dès que j'arrange une personne, je vois qu'il y a comme un arbre Isabelle, qui Isabelle, pousse. qui te donne le droit, qui t'a donné le droit de travailler sur tous ces gens qui ne sont pas Non, je ne toi. travaille pas sur eux, je travaille ma ligne générationnelle. Moi, je veux me couper de tout ça. Est-ce si compliqué? Oui, je Est-ce veux si tout laborieux? nettoyer et j'arrive pas parce que je découvre de nouvelles Ok, liaisons. bien. L'avantage avec moi, c'est que j'ai un esprit, tu sais, supra-organisé. Si nous y allions dans l'ordre, qu'est-ce qu'il reste à faire de si interminable pour que tu te sentes mieux? J'ai l'impression que au début, je pensais de deux, trois personnes et maintenant j'ai l'impression que c'est comme une toile d'araignée autour de moi, que je dois tout nettoyer, tout ce que Pourquoi? j'ai vécu, parce que je veux partir d'ici. Tout ce que tu as vécu, qu'as-tu vécu? Qu'est-ce qui mérite Toute encore ma d'être vie, nettoyé? tous ces gens que j'ai côtoyés, tout, toutes les situations non arrangées, non terminées ou mal terminées. Je veux nettoyer tout pour ne Je plus crois jamais. que tu as développé un goût pour le détail qui t'empêche de voir avec justesse la situation. Tu peux passer encore 1000 ans à entrer dans chaque souvenir, chaque petit Mais détail, à c'est essayer pourquoi. d'arranger, ou, ou, avec une grande perspective, comprendre que quand ta volonté est prête pour te sentir mieux dans l'instant présent, c'est comme un terremoto, c'est comme une sorte de séisme avec plusieurs répliques qui va s'appliquer à toute ton histoire, à tout ce que tu nommes ligne générationnelle, transgénérationnelle. En mettant ton nez dans le détail, tu en perds la perspective. Et la perspective doit être dominée simplement par la volonté. Que suis-je? Qui est-ce que j'ai envie d'être? Comment ai-je envie de me sentir? Et une fois que cette décision-là est prise, elle s'applique à tout ton toi et sur toute ta ligne de temps. Ce n'est pas si interminable. C'est juste une inflexion interne sur le moment. Des gens viennent à moi et ont passé quelquefois plus de 40 ans à réaliser des travaux sur eux pour se sentir mieux, analysant ce qui s'est passé dans cette vie présente, dans leur enfance, dans leur vie passée, plus loin encore. C'est interminable. En une vie, tu ne vas pas soigner 500 vies, sauf si tu appliques C'est ce que je voulais cette faire. volonté, cette inflexion de volonté, sans détail. Ça me bloque la gorge. Ça s'accumule dans ma tête. Et ce n'est qu'un début, parce que chaque fois que tu vas, et c'est un mot que tu as utilisé sur le plan physique, chaque volet, chaque volant qui va être soulevé va en laisser apparaître un autre. Sauf si tu décides d'appliquer paix,
sur tous ces volants. Sauf si tu décides maintenant d'être coupé de tout ce que tu appelles générationnel. L'inflexion, l'orientation de la volonté définit qui tu es en cet instant. Moi, je comprends ce que tu dis, j'aimerais le faire, mais comme si quelque chose s'est déclenché en moi, cette conscience que j'ai fait à l'intérieur, conscience dans l'inconscient, que j'ai fait tant de choses, que j'ai vécu tant de choses, je voulais tout arranger, je voulais, tu sais, nettoyer tout ça en moi. Et à chaque fois, je découvre des choses nouvelles. Et c'est pourquoi je me sens noyée dans mon passé, dans tout ça. C'est irritant de ne pas pouvoir. Après, tu sais, il y a beaucoup d'êtres humains qui aiment les catalogues, tu sais, qui aiment ouvrir de grandes archives, de grands catalogues et s'y plonger comme Je ça de pense que façon j'ai fait ça. interminable. Oui, c'est mon cas. Tu as parlé d'archives. À l'intérieur de moi, tu sais, j'ouvre, il y a une chose, j'essaye de l'arranger, ok, et puis je vois comme millions d'autres petits tiroirs avec les archives. Et j'ai l'impression que je terminerai jamais ce travail. Regarde-moi. Oui. Regarde-moi. Mhm. Est-ce que j'ai tout autant de vie et d'expérience humaine que toi? Oui. Est-ce que je m'attelle tous les jours à entrer dans chaque détail de mes existences avec grande attention et méticulosité Non, parce que pour me tu sentir t'occupes mieux? des histoires des autres. Seulement ça? Et ça attire ton attention un peu vers l'extérieur. Alors regarde-moi un moment où je ne m'occupe pas des autres, où il y a cette inflexion à l'intérieur. Tu n'es pas intéressé. Tu as l'impression que tout est arrangé. Elle est là la différence. Je crée ma propre réalité. Je ne suis pas intéressée et tout va bien à l'intérieur. Après, si je porte mon attention sur ma naissance, ma petite enfance, je pourrais toujours trouver quelque chose. Toujours. Tu l'as dit toi-même, des millions de choses même. Oui. Sauf si je définis ma réalité autrement, me disant que ça n'a pas d'intérêt et que je ne me laisserai pas affecter quoi qu'il arrive par ce qu'il y a. Je ne suis pas dans le déni. Non. Mais je me définis autrement. Oui. Oui. C'est simple en réalité. Et la tâche ne devient plus interminable. La tâche prend fin. Et je peux me concentrer sur le présent, sur ce que nous autres êtres humains sommes en train de vivre. Nous sommes en train de changer. Cette planète Terre est en train de changer et je dois être bien ancré dans le présent pour faire face aux forces à l'œuvre en cet instant. J'ai l'impression d'ouvrir la boîte de Pandora. Je ne sais pas comment le fermer. C'est pourquoi je me sens si désespérée, si frustrée. Alors faisons ça, Isabelle. Tu veux bien? Oui. Je n'ai pas fait la paix avec tous mes souvenirs sans ouvrir la boîte de Pandore. Je l'ai ouverte aussi. Laisse-la ouverte. Laisse sortir de cette boîte tout ce qui mérite d'être sorti. Ne retiens rien. Oui, tout le cadavre de placard, tout. Bien, c'est ça qu'il faut faire. Oui. Les secrets, tous les événements placés en phase de déni. Toutes les petites choses encore qui résonnent avec souffrance. Oh, c'est dégoûtant. J'ai envie de vomir, la vraie dire. Tout sort de ces placards, de mes archives internes. Oui, tout s'envole. Souffle sur ces archives, dépoussière-les. Débarrasse-toi de cette poussière. Oui. Oui, je suis devenue claire, sauf ces deux parties où il y a encore
cette énergie qui s'est accumulée. Encore et encore, chaque poussière, chaque souvenir. Je pense que je voulais être méticuleuse. Je pense que j'ai adapté la ligne temporelle qui n'existe pas ici, comme si je voulais le faire chronologiquement, mais à l'envers, de maintenant vers le passé. Et le temps n'existe pas ici. Peut-être qu'une partie de toi craint aussi le grand changement. Tu m'as dit, moi je veux partir d'ici, Ouais. mais il y a tant de choses à faire. Au final, je crois que c'est simplement la peur qui anime ton corps. Alors tu vas soulever ces archives et les faire apparaître par milliers, parce que tu sais qu'au bout du chemin, il y a ce grand changement, cette grande libération, et nous ne sommes pas tous prêts pour cela. C'est plus facile de se dire qu'on a des gros bagages qui nous empêchent de partir, de prendre cet avion, qui nous emmène dans un ailleurs, un inconnu, un mystère. Parce qu'il faut être capable de créer après dans cet inconnu, le faire sien. Devenir un modèle de création et de liberté. Es-tu prête pour cela aussi? Oui. Alors défais-toi des bagages. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena, déconnecte. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ah bien, je me sens bien. Regarde-la, dis-moi ce qu'elle fait. Elle sourit. Elle s'est rendue compte quelle bêtise elle faisait. Oui. Elle est vraiment son propre archive, mais elle a vécu tant de choses que c'était absolument comme la vie humaine, parce qu'elle comptait le temps selon la vie humaine, comme si elle voulait tout faire avant la fin de cette vie. Et donc elle a adapté la ligne temporelle. Et c'est pourquoi ça lui paraissait injouable. Et maintenant elle a compris, elle a tout nettoyé d'un coup. Comment est-ce que tu la vois? Claire, maintenant claire. Et maintenant je ne vois plus cette énergie l'étouffant, se collant à elle. Je pense que c'était cette irritation interne, ce désespoir qui faisait que cette énergie pouvait s'approcher à elle. Même si elle ne vibrait pas à la même, parce que si elle commencerait à vibrer à la même fréquence, ça pourrait la traverser. Perforer. Oui. Donc ça signifie que cette énergie, cette substance fluo, tu la vois à l'extérieur d'elle, mais pas aussi collée, c'est bien ça? Non, c'était autour d'elle, elle se sentait enfermée par ça, elle savait je peux pas l'aspirer, mais c'était bien fatigant, tu sais, de se garder autant, de se protéger autant. Où est cette substance? Est-ce que tu la vois dans sa maison? Non, là autour d'elle, non. Pas maintenant, non. Cette substance est éloignée. Donc ça sous-entend qu'elle est capable de la même façon que toi, de l'absorber à l'extérieur, puis de la rejeter complètement en dehors de son corps. Oui, je vois pas ce particules en elle. Moi, je pense que même elle ne l'a aspiré dès le début. Elle s'est protégée. Mais ça l'a coûté beaucoup d'énergie. Et c'est pourquoi elle mange. Parce que cette protection 24/24 lui coûtait beaucoup d'énergie. Ok, bien. Maintenant, imaginons un futur possible dans lequel le confinement se présente avec des mesures encore plus strictes, plus contraignantes, plus limitées en termes de déplacement physique. Comment est-ce qu'elle réagit? Moi, je la vois
maintenant beaucoup mieux organisée, comme beaucoup mieux. euh, Elle investit son énergie dans son corps physique et dans son entourage physique. Elle est beaucoup mieux organisée. Je veux dire que comme si elle jouait avec son fils. Il y a des jeux, tu sais, et ça leur fait plaisir. Et il y a cette idée en elle qui est née. Oui, ça va, ce temps est difficile maintenant, mais je sais que je vais raconter cette histoire à mes petits-enfants et ce sera comme une histoire pour les intéresser, pour raconter comme une blague, en fait. Comme nos grands-parents ont survécu la guerre, etc. Donc, elle aura quoi à dire à ses petits-enfants. Elle le voit ainsi. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tout en la regardant, tu sois sensible à tout mouvement autour de vous. Dis-moi si tu ressens quelque chose ou quelqu'un. Mais bien sûr, quand on a commencé, dès que tu m'as demandé de vérifier cette substance, il y a toujours des êtres qui nous... Dès que tu t'intéresses à ça, ils te détectent. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans notre présent, Non, Milena? connecté, non. Non, parce elle fait très attention. Dis-lui d'appeler sa mère, maintenant. Elle le fait, mais c'est pas qu'elle le fait, tu sais, avec plaisir. Ouais, ouais, elle le fait. Mhm. Quand la mère est là, Oui, tu peux maman, lui elle dire. a. Elle dit à sa maman de changer la couleur parce qu'elle rappelle trop, la couleur de sa maman rappelle trop ce nuage. Il est comme verdâtre. Demande-lui de prendre perspective, de lui donner l'opportunité de se présenter telle qu'elle Je a pense qu'il y besoin a une colère en de se Isabelle présenter. vers sa maman. Elle la voit comme cette colère, comme cette peste. Je pense que c'est la colère interne d'Isabelle Bien, qui peint maman en chaque vert. chose en son temps, si tu me permets. D'abord, j'ai besoin, à travers Isabelle, que tu reconnaisses sa mère, Nicole. Oui, c'est sa maman. Toi, avec ton propre filtre, regarde cette mère et dis-moi comment est-ce que tu la vois, Milena. Elle n'est pas incarnée sur Terre, Aurore. Elle est assez affaiblie. Elle, elle est Est-ce qu'elle désincarnée. se souvient de son humanité, de sa vie, sa dernière vie humaine? Reste-t-il des souvenirs? Oui, reste. Mais comme si c'était trop lourd pour elle de, de porter la vie humaine. Trop lourd, comme C'est si bon la... signe en réalité. Plus ils s'en éloignent, plus c'est positif si l'adjectif convient pour eux. Est-ce qu'elle se souvient d'Isabelle? Bien sûr, Laisse-moi parler à Isabelle un instant, tu veux bien? oui. Laisse-moi avec elle. Isabelle, Oui, colère? je pense que oui, elle me rappelle ces nuages toxiques, comme si elle m'est intoxiquée dans ma vie. Comme si j'ai dû être plus responsable d'elle qu'elle de moi. Et cela justifie la colère, n'est-ce pas? Je sais pas si c'était juste si c'était quelque chose qui est apparu en moi, cette colère. Je pense que je Apparu l'ai puis cachée. disparu ensuite? Non, je ressens toujours cette colère, comme si je ne lui ai jamais crié ce que je voulais crier, en lui Alors regardant directement. ça sous-entend que tout ce qu'on a fait depuis le début de la session n'a pas été compris. Absolument rien. C'est pourquoi je ne voulais plus l'inviter. Mais il n'y a pas qu'elle, Isabelle. Il y en aura d'autres. Papa, maman, grand-père, grand-mère, voire ton petit garçon, ton mari, futur ex. Il y aura toujours une bonne raison. Non, avec eux, je sens que tout est arrangé. Et il y aura toujours une bonne raison. Si ce n'est pas eux, demain ce sera quelqu'un d'autre. Quand je te parle de conscience, une conscience qui, telle
des répliques d'un séisme s'appliquent à tout. C'est à tout, c'est aussi à la relation à la mer. Je suis vivante, je porte un corps qu'elle m'a donné elle aussi. Je pense que c'est pourquoi c'est encore vivant en moi. Je suis dans le corps Oui, qui mais dans mon m'unifie esprit, avec. il y a ce mot qui revient. Un volant. Une part simplement de moi. Qu'est-ce qui me fait penser qu'après ça, il n'y aura pas autre chose? D'autres volants à soulever et à traiter. D'autres archives, d'autres poussières, d'autres fréquences. Qu'est-ce qui te fait peur au fond? C'est dans mon corps physique. Alors, entre dans cette peur comme s'il s'agissait d'une masse d'argile. Parle-moi de cette peur. À quoi est-ce qu'elle est Je liée? me vois naître. Je me vois naître et je me vois complètement vulnérable et je me vois complètement dépendante d'elle. Et j'ai peur parce que je sens qu'elle n'est pas à la hauteur de me protéger. N'oublie Cette pas, elle doit colère simplement venait protéger de ton mon corps corps. physique. Oui, parce que ça vient de mon corps physique. Cette colère cachée dans mes particules. Pourquoi es-tu si attaché à ce corps? Il y en a eu tellement d'autres. Je vis Il ne à s'agit que travers d'une enveloppe. Rien que cela. cette enveloppe est sage et stupide en même temps. La mienne aussi. Oui. Pour autant, quand mon âme décide de ne pas laisser de colère, d'animosité dans ce corps, c'est comme si ma partie subtile fait son boulot. Elle aspire ces énergies de mon corps. Parce que si elle reste en surface, mon âme habite une enveloppe inconfortable. Je sais. À toi de voir comment est-ce que tu veux vivre cette vie, ce corps humain. Je veux Elle n'a vivre pas été bien. parfaite. Dis-le lui, maman, tu n'as pas été parfaite. Je regrette cette non-relation. Oui, c'est ça ce que je voulais dire. Je pense que je... Dis-le lui. Oui. Et une bonne fois pour toutes, dis-lui ce que tu penses. Dis-lui. Tu n'étais pas parfaite. Tu ne me protégeais pas assez quand j'en avais besoin. Mais moi non plus, j'étais pas parfaite. Ce monde n'est pas parfait. Je ne suis plus en colère contre toi. Je l'ai dit. Enfin, Comment est-ce qu'elle réagit, ta mère? elle est beaucoup plus calme que moi. Elle sourit. Pourquoi est-elle si calme, Isabelle? Parce qu'elle n'est plus prise par le tourbillon de ce... Considération humaine, Oui, terrestre. oui. Oui. Comment est-ce que tu te sens? À vrai dire, je me sens très bien avec elle maintenant. Comme si là, à ce niveau-là, elle est devenue une vraie maman, calmante, apaisante. Comme si elle a mis ses points sur le i, là où il fallait. Elle est devenue maman. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte un instant. Tu y es? Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, mais la seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi Isabelle crée son entourage, son ambiance dans les couleurs sombres.
pourquoi c'est presque dans les ténèbres qu'elle parle avec sa mère. Trouve la cause de ces ténèbres, de cette création, Milena. Tout de suite, elle me montre son corps physique. Tout de suite, cette accumulation de mauvaises pensées, de mauvaises expériences dans ses cellules. Comme si ça formait la couche qui ne permet pas de la lumière entrer à l'intérieur d'elle-même. Chaque chose en son temps. La mère d'abord, on s'occupe du reste ensuite. D'accord ? Bien. Maintenant, ce que tu vas faire avec la permission cette fois de la mère, c'est simplement t'approcher d'elle, Milena. Oui. J'aimerais que tu poses ta main sur son front. Lis les informations de sa mort, ces toutes dernières minutes. Elle a dit que le dieu l'a touché avec son doigt. Elle lui a dit que c'est son temps pour partir. Dieu est venu. Mais elle sait bien que ce n'est pas un dieu. Oui. Qu'est-ce qui a causé sa mort physique ? Cette croyance que c'est le moment de partir. C'était un choc pour l'organisme, pour le corps physique. Qu'est-ce qui a causé la mort du corps physique ? Je t'ai dit ce choc. Elle, au niveau subtil, elle a vu. En fait, elle n'a pas vu même le visage de cette entité, mais il se montrait tout lumineux, comme un dieu. Il a touché avec son doigt son front en lui disant « C'est là où tout va terminer. C'est la fin de ta vie. » Et c'était un choc pour elle, un choc interne, d'un coup. Même elle n'avait pas le temps de demander pourquoi. Et le corps a récupéré ce choc et tout s'est arrêté. Dans notre présent, est-ce que tu vois cette mère connectée à quelque chose ou à quelqu'un ? Non, mais je pense que c'est ça ce que Isabelle était consciente, que la mère était pleine de chagrin, comme si cette vie a terminé si vite, qu'elle n'a pas tout arrangé comme elle voulait. Et il y a toujours cette tristesse pour cette vie en maman. Et tu peux le sentir que la maman regrette beaucoup de choses de cette vie. Ok, bien. Avant de continuer, j'ai dit il y a quelques minutes à Isabelle la façon dont il faut s'y prendre pour libérer son corps physique. Je pensais qu'elle allait le faire déjà, mais visiblement ça n'a pas été fait. Est-ce qu'elle veut le faire, oui ou non ? Oui, bien sûr qu'elle veut. Habiter, prendre possession d'une enveloppe physique plus claire, moins affectée, moins pesante. Oui ou non ? Oui. Alors on avance. Le corps énergétique, quand il est libre d'interférence, s'infléchit, se penche vers son corps physique. Et tel un pêcheur lance une maille pour rattraper crustacés, poissons. Oui, par plus, parce qu'elle nettoie son entourage. Elle repousse tous ces pensées noires, tout. Tout ce qu'il y a dans le corps physique doit être extirpé. Le corps énergétique doit faire ce travail-là. Dis-moi ce qu'elle fait. Dis-moi comment est-ce qu'elle s'y prend. Crie énormément et tout se décolle. Bien. Très bien. Très bien. C'est le job du corps subtil. Il suffit simplement de lui donner la bonne orientation. Oui, elle a tout éclairé maintenant. Regarde son corps physique. Dis-moi comment est-ce que tu la vois.
Euh, je voyais comme si son corps était une couche noire. Et maintenant, c'est beaucoup plus transparent. Je veux dire que la lumière du soleil peut entrer, tu sais, peut nourrir sa peau, qu'il y a aussi les vitamines qui vont mieux nourrir son corps, etc. Elle s'est débarrassée de ce blocage intérieur, de ce filtre qui l'a couvert. Bien, bien. Quand elle aura fini ce processus, tu me le dis. Mhm. Elle voit son corps physique comme semi-transparent, je veux dire, qui est comme dans sa épaisseur, mais en même temps quelque chose qui est réceptif. Elle, elle reçoit des informations facilement. Tout son corps le reçoit. Est-ce qu'elle est affectée par ce qu'elle reçoit? Non, au contraire. Maintenant, elle peut tout de suite détecter et l'intuition est partout dans chaque cellule. Bien. Nous avons ramené cette mère. On a vu qu'elle était partiellement détachée de toute considération matérielle ou terrestre. Est-ce qu'on lui donne une opportunité de faire en sorte que plus rien ne compte? Mais bien sûr, Est-ce qu'Isabelle est prête pour ça? bien Parce qu'il sûr. faut être prête aussi à se faire oublier. Mais maintenant, oui, elle est prête. Très prête, oui. Alors qu'elle lui prenne la main. Mm. Et qu'elle l'emmène dans une création, dans une fréquence où plus rien ne compte. Il n'y a plus de préoccupation, il n'y a plus de notaire, il n'y a plus d'histoire de banque, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de souffrance. Avant de faire sortir mamie, elle montre son fils. Et mamie est fière. Mhm. Loin. Loin de toute considération terrestre. Isabelle savait quoi faire quand elle a montré à son fils. Sa maman a cessé de regretter la vie. Quand tu la verras dans Comme un voyait le espace fruit de son existence terrestre. Mhm. où sa fréquence va s'adapter à cette création, tu verras une parfaite syntonie entre elle et le lieu, tu me le dis. Elle entre dans un portail tout simple, lumineux, où elle se sent très très bien. Et tout de suite, elle prend le ride dans le, comment ça s'appelle? Le bride dans ses mains et elle veut faire du jardinage. Elle s'est créée comme un jardin là-bas. Mais jardin énergétique, pas comme physique. Ok. Est-ce que tu sens la présence du père connecté à la mère, Milena? Non, non. Non. Demande à Isabelle s'il est réincarné. Oui, Demande-lui s'il est bien. il est bien. Il est sur Terre, libre à elle de lui envoyer les informations qu'elle souhaite. Elle a déjà fait ça. Ok, on laisse la mère tranquillement dans son espace. On la laisse. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très très bien. Parle encore avec Isabelle. Mentionne-lui ce rêve où il y a cette relation sexuelle particulière. Non, c'est tout s'est mélangé. Tu sais, il s'est mélangé une personne de la liste avec quelque chose d'autre. C'était un mélange total dans sa tête quand elle travaillait avec cette archive interne.
melting pot organisationnel, Oui. un grand chaos. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas en cet instant? Non, pas du tout. Elle est complètement claire. Non seulement dans la partie subtile, mais quand je te dis, elle a bien travaillé son corps physique. Mhm. Bien. Ok. On va se projeter dans le futur. À quelques jours, quelques semaines, un futur relativement proche, Milena. Mhm. Elle se définit dans ce futur, elle s'écrit dans ce futur et nous dit ce qui se passe dans ce futur. Elle retrouve la paix interne. Elle est bien organisée, très bien organisée. Comme si elle, dans ses pensées, dépassait toujours le présent. Je veux dire que au fond, elle sait déjà, elle est organisée, elle est préparée. Et, et Milena, quand on dit de quelqu'un qu'il est organisé, ça sous-entend qu'il y a de l'organisation à faire. Est-ce que c'est toujours le cas? je sais pas comment t'expliquer, comme si elle dépassait les événements, mais par l'intuition. Quelque chose arrive, mais elle est comme déjà préparée pour ça. Comme si Ah, elle ok. déjà avait des Elle outils pour... anticipe. ouais, Bien. oui, et ça donne du calme dans sa vie, parce qu'elle ne panique pas. Est-ce qu'il y a un appui généreux, constant du corps subtil à l'égard de son corps physique? Oui, 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 elle est bien dans son corps, elle est bien dans sa vie. Il faut se montrer capable de supporter le confinement, Mais c'est l'absence ça ce qu'elle d'école. voyait, que elle est bien préparée. Elle est comme, je la vois s'organiser vraiment, comme si elle a dans la tête, elle savait déjà 7 heures. On va faire ça, après ça, après ça, après ça. Et c'est inconscient, c'est intuitionnel, Mhm. mais, Si. euh, mais ça calme ses jours. Isabelle tenait à ce que sa partie subliminale s'adresse directement à elle, pour supporter ce qu'elle est en train de vivre sur le plan physique. Elle a déjà tout dit, que cette intuition, son attention est maintenant tournée vers le présent et vers la vie physique. Avant, elle s'occupait de ses archives internes, donc c'était fatigant. Et maintenant, elle est là, elle est attentive et est préparée. Et comme s'il n'y avait pas de surprise pour sa partie subtile. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, Sûr? oui, Ok. Prête pour rentrer? oui. Bien, alors tu la laisses, Milena. Mhm. À 3 de retour dans le présent, comme nous en avons l'habitude. Je dis 1 et tu te déconnectes. Déconnecté, Milena, complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Légèreté, bien-être et bienveillance à l'égard de ton propre corps, de tes propres émotions. À chaque battement de cœur, te sentant de mieux en mieux, à la fois dans tes fréquences et à la fois dans ton corps physique. De réappropriation du corps physique. Tu peux commencer à bouger ton corps, Milena, bras et mains, jambes, pieds. Forte, dynamique, présente. Bienvenue, Milena. Oui, je suis là. Comment te sens-tu? Très bien. Ok, Isabelle, reviens. Là, tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, bien mieux qu'avec Ah, tout à l'heure. merci beaucoup.
Je me disais que c'était un luxe là de reprendre une séance, mais en même temps, je vois que, j'avais une question, c'est puisque j'avais fait le travail en octobre 2018, qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas tout le travail, enfin que j'ai pas fait tout le travail avec une séance, quoi. Si, le travail a été fait. Mais ensuite, Pas que vous n'ayez c'est pas fait le comme... travail, que moi j'ai pas fait le travail. Vous avez fait un super Non, non, boulot. non, je parlais de toi. Je Mm. parlais de toi. En réalité, imaginons qu'une maison vient d'être construite, d'accord? En session, tu repars sur un terrain comme tout vierge. Et à partir de là, tu as, à mon sens, voulu précipiter les choses. Immédiatement, ça a été moi, je veux partir, c'est terminé. Et c'est bien, c'est-à-dire cette nouvelle inflexion de la volonté, de la pensée, d'un je veux partir, parce qu'il y a, dans partir, c'est porteur de liberté, c'est porteur de légèreté. Alors oui, mais trop vite. Et quand il y a ce trop vite, c'est je veux tout régler là, je sais pas quel âge tu as, 40 ans, voilà, moi d'ici à 10 ans, 20 ans, il faut que tout soit réglé, que tout soit 50, réglé. 50 bientôt. Ok, 50, allez 50. Tout doit être réglé. Alors tu te mets à tourner les pétales de la rose, de tout ce qu'a été ton âme, ton existence, tes expériences, et te dire, allez, toutes les petites bricoles quand même, je vais les travailler. Et il y a une sorte d'infléchissement du détail. Et dans le détail, on se perd, comme je te l'ai dit en session. Le travail a été fait. Interférence, il n'y a pas, il n'y a plus en réalité. Mais il y a toujours, on peut toujours atteindre un état de perfection. Mais quand on veut atteindre cet état de perfection, on oublie le présent et on oublie qu'on est déjà parfait dans ce présent. Et une fois qu'on se définit comme parfait, il n'y a plus de valise, il n'y a plus de bagages, il n'y a plus de pétales de rose à retourner. Okay. D'accord ? Ok. Je me suis un peu perdue en chemin. C'est positif. Ouais. C'est positif, à mon sens. Peut-être il fallait attendre aussi ce temps-là pour que je puisse reconnecter avec ma mère et aussi la laisser partir. Et aussi, ce qui est en train de se passer dans le monde entier nous affecte, réveille des souvenirs. On parle de confinement, nous autres, on est jeunes, on n'a pas vécu la guerre, on n'a pas vécu peut-être les restrictions alimentaires, mais on porte un patrimoine génétique à travers nos millénaires, moi, notre histoire, nos ancêtres, toi, on le porte, d'accord ? Donc, on réagit tous différemment face à ces informations, face à cette panique d'ambiance, d'accord, qui réveille des énergies dans nos corps, qui nous fait nous connecter à certaines énergies, et il nous faut meubler un peu avec tout ça. Et c'est pas évident. Mais c'est ce que je disais en session, l'idéal, c'est de laisser tous ces travaux de côté et se concentrer et déployer une énergie là qui soit bien ancrée dans le présent pour faire face à ce qu'on est en train de vivre sur Terre. Et quoi qu'il arrive au niveau des énergies, enfin, c'est ça que je comprends, que quelle que soit l'ombre qui pourrait être jetée sur le monde, on a la capacité en tant qu'être humain de se préserver de ça, parce que c'était ça qui m'a vraiment fait peur. Wow, est-ce que je vais y arriver, quoi. C'est ce que Milena a nommé ces particules. Là, avec cette condition et cet état de conscience-là, oui. Ok. C'est comme imaginer une mer remplie de pétrole et être un tout petit poisson dans une sorte de bulle d'air protégée, de continuer à nager en attendant que ce pétrole se dissipe. Ok. Très intéressant. Ok, merci infiniment. Et partager aussi l'information et la légèreté de cette bulle à nos enfants qui sont, à mon sens, les victimes les plus directes de ce qui est en train de se produire. Parce que peut-être qu'ils ne regardent pas autant la télé que nous, peut-être qu'ils sont moins sur les téléphones portables que nous, mais ce sont des éponges émotionnelles. Eux, ils absorbent tout ce langage de l'invisible de façon plus potente et plus puissante encore que nous. Bon, et puis je suis contente que Milena nous ait donné un mot sur cette histoire de coronavirus et tout ça, parce que j'attends avec impatience qu'il y ait une séance d'investigation, mais j'ai pas vu. J'étais en déplacement toute la semaine dernière quand a eu lieu ce cycle d'investigation, mais je pense qu'on ne va pas en rester là dans la team non plus et qu'on va déployer nous aussi d'autres volets d'investigation quant à ce virus. Je pense que ça nous aiderait beaucoup. Ça nous aiderait beaucoup, enfin, les gens qui vous suivent. Je pense que ça aiderait beaucoup de gens là. Et Milena, elle est tellement précise dans ce qu'elle voit. En tout cas, moi, ça m'a donné beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Mais je suis contente d'avoir fait un petit retour sur Image un an après. Là, j'avais besoin apparemment de clôturer quelque chose. Bien. Tu nous tiens au courant, on est en ligne, continue d'envoyer tes symphonies. Ça fait plaisir le matin au réveil avec le café, ça change un peu des nouvelles sur le coronavirus. Donc moi, je veux bien qu'on la publie. On peut la publier, cette séance, ou pas ?
Ah oui, ça c'est dépendant de ta volonté. Et je veux bien, regarde, non flouté, Non avec, flouté. avec ma tête Bravo. Super. défaite, ma tête défaite du confinement, tu vois, je recule devant rien. C'est très bien, c'est parfait comme ça. Et Isabelle, l'important c'est d'être confiné mais pas déconfite. Voilà, Tu c'est vois, ça. le sourire persiste. Je vous garde en ligne, mesdames. Ok. Ne coupez pas. Isabelle, bonne continuation. À tous les autres également, puisque cette session est publiée. 3 mots. Confinement, hygiène, alimentation, soleil et sourire. Au revoir.